Nous saluons d'ici ce soir tous les frères et les sœurs, tous les amis, loin et près. Vous qui par l'Internet sont liés avec nous et écoutez la parole de Dieu. Que le Seigneur, ensemble, par l'écoute de sa parole, puisse nous bénir. Bien sûr que tous nous avons cette espérance et aussi ce souhait que ce corona bientôt sera passé, et que d'une manière habituelle, nous pourrons de nouveau nous rassembler sous l'écoute de sa parole. Nous faisons confiance à notre Seigneur, qu'il puisse produire cela, accomplir cela. Nous sommes reconnaissants pour cette possibilité par l'Internet, ainsi d'écouter la parole de Dieu encore ce soir. Je lis des Saintes Écritures, plusieurs Écritures dans le psaume 33, et ensuite le frère Schmidt va prier, et après le frère Franck va nous servir avec la parole de Dieu. Je lis du psaume 33 et je commence avec le verset 4. Car la parole du Seigneur est véritable et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Le verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Le verset 9. Car il dit, et la parole arrive, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Versets 11 et 12. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Le verset 20. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Merci Seigneur pour ces merveilleuses paroles, car nous mettons notre confiance en ton saint nom encore ce soir. Nous regardons à notre Seigneur et croyons qu'il fera toutes choses bien. Amen. Loué et exalté soit notre Dieu pour sa grâce, comme nous l'expérimentons et comme nous l'avons déjà mentionné. Nous ne pouvons pas être ensemble, nous ne pouvons pas nous rassembler, mais nous sommes malgré tout ensemble, liés les uns avec les autres par la grâce de notre Dieu, par les possibilités que nous avons tous pour écouter et pour voir et pour expérimenter. À la maison,
nous écoutons toujours, de la maison nous écoutons toujours et nous remercions le Seigneur de ce que pour notre temps dans lequel nous vivons, il a envoyé sa parole en tant que pain de la vie, en tant que manne céleste. Il nous a nourris et nous pouvons prendre part à cette nourriture. Que le Seigneur, notre Dieu, soit remercié. À lui soit la louange, l'honneur, la gloire, comme déjà mentionné, aussi ses possibilités de ce que nous pouvons tous, c'est vrai, éloignés l'un de l'autre, mais malgré tout, ensemble, devant le Seigneur, pouvons être et devons être. Et nous voulons lui apporter la reconnaissance et l'honneur à notre Dieu. Seigneur, je te remercie pour la grâce, pour la possibilité que nous avons de recevoir de toi ou de ta main toutes choses et ces saintes et précieuses paroles merveilleuses que nous pouvons écouter. Nous pouvons reconnaître que tu es encore le même Seigneur et tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Tous ceux qui t'aiment et tous ceux qui aiment ton avènement, Seigneur Jésus, nous te demandons aussi pour la réunion de ce soir ici et pour tous ceux qui écoutent et qui voient, bénis de la plénitude de ta grâce et que nous puissions ensemble te louer, Seigneur. Encore une fois, nous te disons merci pour toutes ces possibilités. Amen. Oui, de tout notre cœur, nous saluons vraiment tous, dans tous les peuples, les langues et les nations. Nous sommes reconnaissants à Dieu le Seigneur, de tout notre cœur, reconnaissants pour les possibilités que nous avons d'écouter la sainte et précieuse parole de Dieu et de l'apporter à toute l'humanité. Du frère Borg, nous l'avons entendu, ce qui est écrit dans le psaume 33. Maintenant encore, cette remarque, seulement le frère Borg, je le connais depuis 65 ans, le frère Schmidt depuis 60 ans, et nous avons marché ensemble le chemin du Seigneur, aussi par toutes les épreuves. Et nous allons mentionner rapidement que Dieu le Seigneur a un chemin avec l'Église. Mais très rapidement, je voudrais faire mention de la situation qui maintenant sur toute la terre existe. Nous avons dans la dernière lettre circulaire écrit que ce soit le changement climatique ou bien le réchauffement de la terre, que ce soit les catastrophes, les épidémies, les pestes, tout cela existera dans le monde entier et nous avons maintenant atteint ces heures et beaucoup peuvent se rappeler que à la fin de l'année dernière, j'ai toujours de nouveau dit que le temps est proche. Je veux dire au revoir comme autrefois à Siméon, comme autrefois Siméon dans Luc 2, alors que il avait pris l'enfant, notre Seigneur, entre ses mains et qu'il a loué le Seigneur et qu'il lui a apporté l'honneur. Alors il disait, maintenant tu laisses aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu le salut de Dieu. Hier, j'ai écouté une prédication de frère Branham de novembre 1965. Il parle de Job au chapitre 42 et il insiste
sur ce verset, j'avais seulement entendu parler de toi depuis longtemps, mais maintenant, je vois ces choses accomplies devant mes yeux. Et maintenant, il parle de ce que Dieu nous a donné des promesses et que ensuite le temps arrive, le moment arrive dans laquelle nous voyons les promesses de Dieu dans leur accomplissement. Dans les derniers 3-4 mois, ce qui s'est passé sur terre est vraiment unique et on doit être sincère et avouer, plus rien ne sera comme ça a été auparavant. Que ce soit dans les avions, les vols et dans toute l'économie, dans tous les domaines, plus rien ne sera comme c'était auparavant. Mais comme déjà le frère Borg déjà l'a exprimé, nous espérons que nous pourrons de nouveau nous rassembler pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu ensemble. Et nous attendons à ce que la distance ne soit plus obligatoire, et qu'on n'ait pas besoin d'inscrire les noms dans un livre avant d'avoir le droit de prendre part à l'assemblée, à la réunion. Vous connaissez les obligations actuelles. Tous doivent donner leurs adresses, leurs noms avant de pouvoir venir se rassembler. On ne veut pas tout ça. Il faut avoir une liste et tout ce. On ne veut pas observer ces choses dans le culte. Tous doivent observer la distance. Et ça, dans une église biblique, ce n'est pas possible. Je l'ai déjà dit ici dans la réunion de Zurich. Si on considère l'ordre biblique, quand par exemple on doit bénir un couple lors d'un mariage, on ne peut pas leur obliger à se tenir à 2 mètres l'un de l'autre. Ou bien alors si on présente un enfant, on doit prendre l'enfant dans ses bras. On doit pouvoir le faire. Si un baptême d'eau a lieu, les deux doivent aller dans l'eau. Notre Seigneur aussi a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Pour nous, l'ordre de l'Église reste valable pour toujours et aucune loi pourra changer les choses pour nous dans un culte. Et nous espérons que tout va s'améliorer comme ce sera possible pour que nous puissions de tout notre cœur par la grâce de Dieu vivre notre dernière préparation. Et tous vous savez en ce qui concerne ce que notre Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Il dirait, quand vous verrez toutes ces choses, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Il pourra répéter tout ce qu'il a prédit qui allait arriver, et cela arrive, tout arrive, et cela devant nos yeux. Oui, quand vous verrez que ces choses arrivent, alors vous savez que c'est devant la porte. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, nous avons affaire au dessein du salut de Dieu. Et les propres interprétations et explications, nous les rejetons. Tel
qu'avec le peuple d'Israël, dans le peuple d'Israël, les promesses s'accomplissent. Mais comme il est écrit, et le Seigneur lui-même disait, à cause de mon nom, vous serez haïs par tous les peuples. Nous ne voulons pas entrer proche de l'histoire d'Israël et du Moyen-Orient et du Proche-Orient, et de tous les peuples en ce moment qui élèvent leur voix. Mais nous avons compris que tous les 13 églises orthodoxes en Israël sont contre les plans du gouvernement. Ouvertement, ils sont contre le programme gouvernemental en Israël. Si des hommes prenaient la Bible entre leurs mains et la lisaient, cela allait être différent. Nous ne voulons pas parler de tous les autres qui, de la même manière, sont contre et font entendre leur voix. Et nous voulons plutôt nous occuper aux choses importantes pour l'Église dans ce temps. C'est vraiment laps de temps le plus important maintenant pour l'Église du Nouveau Testament. Et aussi certain que lors de la première venue de Christ, toutes les promesses qui étaient écrites dans l'Ancien Testament se sont accomplies, qu'avaient été annoncées à l'avance, se sont annoncées à l'avance qu'elles s'accompliraient, et que aucune est restée sans s'accomplir. Tous se sont accomplis. Remercié soit le Seigneur pour cela. La promesse principale qui s'est accomplie, qui devait s'accomplir avant la venue de notre Seigneur, est écrite dans Ésaïe chapitre 40 verset 3 et Malachie 3 verset 1. Une voix crie dans le désert, préparez au Seigneur, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ce qui est écrit dans Ésaïe 40 verset 3, ce qui était écrit dans Ésaïe 40 verset 3 était devenu une réalité. On pouvait l'entendre, on pouvait le lire, mais maintenant, auparavant on pouvait le lire et l'entendre, mais maintenant c'était à voir et à entendre. Quand c'est accompli, et c'est la même chose avec Malachie, chapitre 3, les premiers versets. Voici, je vous envoie mon messager Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. D'abord, une promesse. Et ensuite, on pouvait la voir avec ses propres yeux. Comment est-ce que cette promesse s'est accomplie? Et on pouvait entendre ce que l'homme de Dieu avait à dire, à prêcher. Ensuite, c'est accompli en notre Seigneur et Rédempteur tout ce qui appartenait à l'œuvre de la rédemption. Et nous regardons en arrière maintenant, le vendredi de Pâques, le dimanche de la Pâques, la Pentecôte, nous regardons la résurrection, nous regardons à tous ces événements et nous savons que dans notre pays, ces jours sont particulièrement fêtés. Par exemple, le dimanche de Pâques ou bien le lundi de Pâques est ajouté, le lundi de Pâques est ajouté au dimanche de Pâques et encore le jour de la Pentecôte. Le dimanche de Pâques, de la Pentecôte, le lundi de la Pentecôte est ajouté comme fête pour que tous puissent, n'est-ce pas, mémoriser, se rappeler
de ce qui s'est passé pour nous autrefois. Et ici est le point, bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis. Ça ne nous sert à rien, comme une tradition chrétienne, de fêter des fêtes, ou bien alors de nous rappeler de ce qui s'est passé une fois. Il faut que ce qui s'est passé se passe avec nous, soit expérimenté par nous, parce que ça s'est passé pour nous. Comme dans la chorale, nous avons chanté concernant la foi. Notre Seigneur l'a dit très clairement et résumé très brièvement. Il a exprimé: si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8. Amen. C'était tout. Celui qui ne peut pas croire Dieu le fait menteur, que ce soit à haute voix ou à voix basse. Ça n'a pas le droit d'être. Dieu est véritable. Si tu ne peux pas croire, ferme plutôt ta bouche jusqu'à que Dieu t'accorde la grâce de croire de tout ton cœur. De la même manière, cela concernerait aussi la promesse pour notre temps. Si tu ne peux pas croire ce que le Seigneur lui-même a dit dans le dernier chapitre du prophète Malachie, qu'il enverra quelqu'un dans Malachie 4, au verset 5, un Élie avant le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel. Ce grand jour est redoutable, le grand jour du Seigneur où le soleil perdra son éclat et la lune se changera en sang. Si tu ne peux pas croire que le Seigneur a donné cette promesse à la fin du temps de la grâce, à la fin du jour du salut, d'envoyer un homme par lequel lui-même il parlera et par lequel lui-même il confirmera sa parole et il la révélera, pourra la révéler. Si tu ne peux pas croire ça, ferme plutôt la bouche, ne dis rien là-dessus, attends jusqu'à que le Seigneur t'accorde cette grâce. De la même manière aussi, c'est la même chose avec Matthieu 17, verset 11. Après cette expérience merveilleuse sur la montagne de transfiguration, Moïse était là, Élie était là, et ensuite le Seigneur, avec ses disciples, est descendu de la montagne, et les disciples lui ont demandé pourquoi est-ce que le prophète a dit, pourquoi est-ce qu'il a dit que Élie doit venir premièrement. Élie était là avec Moïse sur la montagne de transfiguration. Et malgré tout, il pose cette question. Et qu'est-ce que c'était? Quelle a été la réponse? Au verset 11, Matthieu 17. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses dans l'état primitif. Mais je vous dis, encore une fois, celui qui ne peut pas croire devrait fermer la bouche, garder la bouche fermée. Alors le temps arrive où Dieu ouvrira nos cœurs et toute la résistance sera ôtée de nous et que de tout notre cœur, nous pourrons l'accepter. Seulement, celui qui croit ces promesses bibliques croira aussi ce qui s'est passé le 11 juin 1933 à Jeffersonville, Ohio, aux États-Unis, le 11 juin 1933.
Cela s'est passé lors d'un baptême d'eau, que la lumière surnaturelle est descendue et frère Branham était en train de baptiser la 17e personne. Et pour tous ceux qui se tenaient au bord du fleuve, cette lumière était visible. Et de cette lumière surnaturelle, la voix puissante s'est fait entendre, a retenti, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui peut croire la première promesse pourra aussi croire que Dieu le Seigneur, de manière surnaturelle, a rendu témoignage pour que tous ceux qui entendent parler de ça soient convaincus que maintenant nous sommes proches, très proches du retour de Jésus-Christ par la grâce de Dieu, et que maintenant nous écoutons le dernier message, le message original tel qu'il nous a été transmis, redonné dans les Saintes Écritures, et que simplement nous puissions sortir de toute la confusion babylonienne qui existe dans le christianisme, dans tout le christianisme, que nous soyons pris de toute cette confusion. Regardez, nous avons maintenant 340 différentes églises protestantes et communautés, mais nous n'avons seulement qu'un seul Dieu, qu'un seul Rédempteur, qu'une seule Bible, qu'une seule, toujours un seul, une seule. Et auprès de Dieu, il n'y a qu'une seule Église pour Dieu. Et ça, c'est l'Église des premiers-nés, tel que dans Hébreux 12, le verset 22, cela nous est présenté et décrit. Et disons, avec une douleur profonde, tel qu'autrefois, alors que Jean-Baptiste apparaissait et que les docteurs de la loi et les pharisiens, les scribes et les souverains sacrificateurs, tous ont contredit le Seigneur, tous, et ce que Jean prêchait et ce qu'il a dit autrefois et a fait autrefois, ils l'ont rejeté. Et toujours de nouveau, ils ont contredit. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la même chose maintenant. Soyez sincères. Allez d'une religion à une autre qui s'intéresse à ce que Dieu fait aujourd'hui. Tous ont leur propre programme et tous ont leur propre prédication déjà écrite, préparée à l'avance. Et tous savent déjà ce qu'ils vont prêcher le premier dimanche après le trinitarisme. Et ils savent, chaque année c'est la même prédication. Et tous ont leur programme. Mais l'Église rachetée du Seigneur, qui lui appartient directement. Et je voudrais aujourd'hui lire plusieurs écritures rapidement qui doivent nous montrer quelle signification le Rédempteur, le Sauveur, en tant que le premier-né, a pour les racheter, qui sont la première, l'Église premier-née, qui apparaîtront devant le Seigneur. Et encore aujourd'hui, cette Église qu'il possède encore aujourd'hui, c'est tellement merveilleux.
Lui, le Rédempteur, il est le premier-né. Et nous qui sommes vraiment nés de nouveau pour une espérance vivante, nous avons le droit d'aînesse, reçu le droit d'aînesse. Et nos noms sont écrits dans le livre de l'agneau immolé avant même la fondation du monde. De notre Seigneur et Rédempteur, il est dit déjà dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, cela a été annoncé à l'avance, ce qui allait arriver, et ensuite, comment est-ce que cela est arrivé? Dans Matthieu, nous lisons dans Matthieu, le chapitre 2, Matthieu, chapitre 2, ici seulement, le verset 15, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Tous nous savons ce qui est écrit dans Exode, chapitre 12. Laisse sortir mon premier fils pour qu'il me serve. Dans Osée, au chapitre 11, au premier verset, alors qu'Israël était jeune, je l'ai aimé et je l'ai fait sortir d'Égypte. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Et ensuite, mes bien-aimés frères et sœurs, dans le psaume 89, au verset 27 et 28, il est écrit cette prophétie, psaume 89, verset 27, lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Le prochain verset, le verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Romains, chapitre 8, verset 29. Romains, chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères, entre beaucoup de frères. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, quelle grâce! Lui, le Seigneur de gloire, qui a appelé toutes choses à l'existence. Et je le dis déjà aujourd'hui, si Dieu nous donne un lendemain, nous allons aussi venir brièvement parler de ça. Mais nous n'avons pas seulement affaire à la prédication, mais aussi à tous ces faux enseignements, oui, qui viennent du delà des mers, de l'océan. Et nous avons trouvé une phrase que Frère Branham, le 15 août,
a prononcé le 15 août dans la prédication du 15 août 1965. Et c'est frère Branham, dans cette prédication qu'il a tenue, en faisant référence à Colossiens 1, il dit qu'est-ce qu'il est? Le premier-né de toute la création. Avant tout. Ce qui existait au ciel et sur terre, que ce soit les choses visibles ou invisibles. Le Fils de Dieu était. Oui. Et frère Branham, en tant que prophète, n'a pas continué à parler. Et maintenant, les frères disent, alors donc le Fils était déjà au commencement de la création. Mais la chose réelle, c'est que celui qui était au commencement de la création, c'est lui qui a engendré le Fils. Et ici, le mystère, dans Luc 2, verset 11. Car aujourd'hui, vous êtes né, Christ, le Seigneur, dans la ville de David. Jésus-Christ est le Seigneur. Et lui, le Seigneur, qui existait déjà au commencement, est devenu, avait été prédestiné à être le premier-né et est devenu le premier-né. Combien de fois nous avons ici exposé le conseil du salut de notre Dieu? Lisons encore ce verset biblique et nous devrions pour aujourd'hui, de toute manière, aller vers la fin lentement. Mais ici, il est écrit, le Fils est l'image. Le psaume 22, il devait être le premier-né entre beaucoup de frères. Il relit le Romains 8. Je vais faire connaître, je révélerai ton nom à mes frères. Le psaume 22, et le Seigneur a dit, qui sont mes frères, mes sœurs, qui sont mes frères? Tous ceux qui font la volonté de Dieu, ceux-là sont mes frères et sont mes sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, on n'a jamais le droit de prendre sortir de son contexte une phrase ou alors une déclaration. On doit continuer à lire. Et ça, je le fais maintenant, très très rapidement, dans Colossiens, le premier chapitre, verset 14 jusqu'au verset 18. S'il vous plaît, écoutez tous très très bien. Et je ne peux pas oublier aussi de remettre les salutations. Ça me vient à la mémoire. Tous ont laissé saluer. Le frère Étienne Genton a remis des salutations. Le frère Tati de Bruxelles a remis des salutations. Et il me disait, frère Franck, est-ce que tu penses à ce que moi, je t'ai accompagné dans 38 voyages. Je t'ai accompagné dans tes voyages missionnaires dans 38 pays. Le frère Muller du lac de l'Est, le frère Baumgartner, le frère de la Suisse, le frère Gonga de l'Afrique du Sud et le frère Nyagi du Kenya. J'espère que si j'oublie quelqu'un, personne ne m'en voudra parce que j'ai oublié de l'écrire. Mais nous sommes tous liés dans le Seigneur, croyez-moi. Encore une fois, le commencement de Colossiens 1, verset 14 jusqu'au verset 18. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Dites tous Amen dans le monde entier. En lui, en qui nous avons la rédemption. En allemand, par son sang, la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Il, le Fils, est l'image, verset 15, du Dieu invisible.
L'apparition en forme visible. Dieu est invisible, Dieu est esprit. Mais de l'éternité, il est sorti dans une forme visible. Et ça, c'était le Seigneur. L'image, l'apparition visible du Dieu invisible. Et ensuite, cela continue. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ici, il est présenté comme le premier-né de toute la création, soyez sincères. Est-ce que la création qui passe est plus importante que ta nouvelle naissance et ma nouvelle naissance? Ton droit d'aînesse et mon droit d'aînesse, ta vie éternelle et ma vie éternelle que nous avons reçue, est-ce que la création naturelle est plus importante que ça? Ici, notre Seigneur est présenté comme le premier-né de toute la création. C'était la chose la plus importante dans le dessein du salut de notre Dieu. Que ce ne soit pas seulement que Dieu ait des fils qu'il ait créés, mais autour de lui, mais des fils qu'il ait engendrés. Et tel que, n'est-ce pas, il est sorti du Père par un engendrement et qu'il est devenu une création. C'est ainsi que cela s'est passé avec nous. Nous avons dans notre cœur reçu la semence incorruptible de la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu est venu sur nous et a créé la nouvelle naissance pour une espérance vivante. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu et notre Seigneur et Rédempteur est le premier-né de toutes, donc entre beaucoup de frères. Loué et exalté soit son saint nom. Ensuite, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses. Le premier-né n'a rien à voir avec la création. Le Créateur a à voir avec la création, pas le premier-né. Le premier-né à faire est en relation avec la rédemption, pas avec la création. Car, lisons encore, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Et maintenant arrive, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Et maintenant pensons tout de suite à 1 Corinthiens 12, verset 13. Baptisés dans un seul corps, pour former un seul corps, par un seul esprit. Que ce soit l'Église ou bien le corps du Seigneur, les deux vont ensemble. L'Église est le corps est l'Église. Et ici encore, le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en toute relation, en amant en toute relation, dans toute relation, le premier. Loué et exalté soit le Seigneur, en toute chose le premier. Nous lui donnons à lui seul la première place qu'il avait dans la création, qu'il avait dans la rédemption, toujours là où il a sa place d'être. Aussi le premier-né des morts. Qu'est-ce que la mort a à voir avec la naissance? Mais lui, le premier-né, est mort pour nous. Et il a vaincu, a ôté la puissance de la mort, le pouvoir de la mort. Et le troisième jour, il est ressuscité en tant que le vainqueur de Golgotha.
À lui soit l'honneur, à lui soit la louange. J'espère, bien-aimés frères et sœurs, que vous comprenez ma requête et que tous les frères qui ont été emportés par cette doctrine sont revenus au bon sens et donnent l'honneur à Dieu et prennent toutes les Écritures qui traitent le même sujet pour avoir une vue d'ensemble et ne pas interpréter une seule Écriture. Mais chaque Écriture nous sert à mieux comprendre le sujet et laisser valable et respecter chaque Écriture qui traite le même sujet. Et cela reste valable dans toute éternité. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose, c'est la sainte et précieuse parole de Dieu. Et telle que dans le psaume 89, nous l'avons lu en tant que promesse. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Le premier-né est né à Bethléem. Est né à Bethléem. Le premier-né n'était pas avant le commencement de la création. Là-bas, il était en tant que Seigneur. Mais ici, nous le voyons en tant que le premier-né qui pour tous les premiers-nés a donné sa vie à Golgotha. Remercions notre Seigneur de ce que nous avons la grâce d'ordonner tout à sa place dans la Bible et de croire de tout notre cœur et de pas seulement dire « Oh oui, cela a été écrit ici comme ça et cela a été exprimé ici comme ça ». Comme je l'ai toujours dit, tel que dans la Bible, c'est ainsi aussi dans les prédications de frère Branham. On doit continuer à lire et encore une fois continuer à lire et écouter pour pouvoir le voir de la bonne manière. Que le Seigneur puisse utiliser ce jour à ce que tous dans le monde entier soient bénis et aient du respect devant Dieu et la parole de Dieu et reconnaissent et croient et acceptent que frère Branham a été envoyé pour nous révéler tout le dessein du salut, pour nous prêcher tout le dessein du salut de notre Dieu et que nous avons trouvé grâce devant Dieu de reconnaître le jour et l'heure et disons-le encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes si proches du retour du Seigneur, si proches. Et tel que les sœurs l'ont chanté, si je ne connais pas le chemin, toi, tu le connais. Si je ne connais pas le temps, toi, tu le connais. Mais nous revenons à cette parole. Quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, arrivez, levez vos têtes, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Depuis 1933, beaucoup d'années sont passées. Depuis 1965, beaucoup d'années sont passées. Et nous savons à 100% que le retour du Seigneur est très proche. Le dernier appel, le dernier message va maintenant dans le monde entier, précède le retour de Christ. Et tous l'écoutent et ont la possibilité de croire. Comme ça a été chanté aussi. Crois seulement. Crois seulement. Seulement celui qui croit la parole de Dieu et ce qui a été promis, c'est à celui-là que la parole sera révélée. Croire et obéir. Croire et obéir vont ensemble. À notre Dieu soit l'honneur pour l'œuvre accomplie de la rédemption, pour le grand privilège que nous avons d'avoir le droit d'aînesse. Dieu voulant,
Demain, nous allons lire plusieurs écritures sur cela pour que cela devienne pour vous une certitude. Tous ceux qui maintenant croient ce que Dieu, pour ce temps a promis, pour cette époque a promis, ont confirmé qu'ils ont le droit de naître et de tout leur cœur croient Dieu. Et ça, je le souhaite. Tous ceux qui aujourd'hui ont écouté la sainte parole de Dieu dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Prions encore ensemble et ensuite les sœurs vont encore nous chanter un cantique. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, mon cœur est rempli. Oh, comme je voudrais exposer tout, transmettre tel que tu l'as révélé par ton Saint-Esprit. Bien-aimé Seigneur, appelle les derniers à sortir, achève ton œuvre et reviens bientôt. Oui, nous pouvons dire Maranatha et nous croyons que dans notre temps, tu reviendras. S'il te plaît Seigneur, que tu puisses tenir chacun dans l'équilibre, à marcher au même pas et à rester sobre, que nous puissions rester normal dans le domaine spirituel, dans le domaine terrestre et vivre notre préparation. Encore une fois, je te remercie, bien-aimé Seigneur et Rédempteur, de ce que en tant que premier-né, tu es devenu notre sauveur pour que nous puissions avoir le droit d'aînesse. Je te remercie de tout mon cœur pour cela. Loué et exalté soit ton merveilleux nom et saint nom de Jésus. Amen. Viens parmi nous et comme tu le faisais autrefois et impose-nous tes mains percées.